Tu n'es pas comme les autres. Ta présence ne cherche pas à briller, elle transforme. C'est quelque chose que l'on ressent dans l'air quand tu entres dans une pièce, et quelque chose qui reste même après ton départ. Mais d'où vient cette force silencieuse? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir une aura si rare qu'on ne peut tout simplement pas l'ignorer? Si tu ressens au fond de toi quelque chose qui te rend différente, alors cette vidéo est pour toi. Laisse un like si tu te reconnais dans au moins un de ces signes. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage intérieur et dans le commentaire épinglé, tu trouveras des ressources précieuses pour approfondir ta transformation intérieure. 1. Tu n'as pas peur de la solitude. Tu l'as choisie comme chemin de croissance. La plupart des gens ont peur d'être seuls. Ils l'évitent, la remplissent de bruit, de distraction, de mouvement. Mais pas toi. Toi, tu la cherches. Et pas pour fuir le monde, mais pour te retrouver. Quelque chose en toi sait que dans le silence, quelque chose de sacré s'éveille. Quand tu t'isoles, ce n'est pas par faiblesse, mais par écoute, parce que ton âme a besoin d'espace pour te parler, pour te montrer des vérités que le chaos du quotidien t'empêche de percevoir. Tu ne te sens pas perdu quand tu es seul, tu te sens entière, et c'est ça qui rend ton aura si rare. Elle se construit dans un silence habité, dans une solitude qui ne détruit pas, mais qui reconstruit. Carl Jung disait que la rencontre la plus importante est celle avec soi-même. Et toi, peut-être sans même le savoir, tu as déjà commencé ce voyage. 2. Tu perçois des choses que les autres ignorent complètement. Tu ne fais pas que regarder, tu ressens. Il y a en toi une sensibilité fine, presque invisible, qui te permet de capter ce que les autres ne voient pas. Un changement d'énergie dans la pièce, un mot chargé d'une vibration étrange, un regard qui en dit beaucoup plus que les paroles. Tu le ressens toujours. Tu ne sais pas exactement comment, mais tu sais quand quelque chose est faux. Et ce n'est pas un simple don, c'est le fruit d'une connexion profonde avec ton monde intérieur. Jung aurait dit que tu es relié à l'inconscient collectif, ce fil invisible qui relie toute chose. Ton aura est rare parce qu'elle n'est pas superficielle. Elle ne s'arrête pas à l'apparence, elle va au-delà. Et quand tu vas au-delà, tu vois l'âme des choses, tu vois la vérité derrière les masques. C'est aussi pour ça que tu es souvent fatigué. Car ressentir tout le temps, ça a un prix. Mais c'est aussi ce qui te rend lumineuse dans un monde engourdi. Tu possèdes une beauté qu'on ne peut pas expliquer, seulement ressentir. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est dans tes yeux, dans ta voix, dans tes silences. Une beauté qui ne cherche pas l'approbation, qui n'a pas besoin de projecteur. Les gens te regardent sans comprendre pourquoi ils sont attirés par toi. C'est un magnétisme qui vient de l'âme, pas de l'ego. C'est la beauté de la présence, de la vérité, de la blessure qui a été acceptée et transformée. Carl Jung disait que l'intégration de l'ombre mène à la complétude, et ceux qui ont traversé les ténèbres avec courage brillent d'une lumière que le monde ne peut expliquer, mais que l'âme reconnaît instantanément. Tu te sens souvent comme une âme ancienne dans un monde trop rapide. As-tu déjà eu l'impression d'être né à la mauvaise époque, comme si ce monde n'était pas vraiment le tien? Il y a en toi une sagesse silencieuse, comme si tu portais des histoires qu'on ne t'a jamais racontées, des mémoires qui ne viennent pas de cette vie. Tu ne cours pas, tu observes. Tu ne te perds pas dans le bruit, tu cherches le sens. Pendant que le monde crie toi, tu écoutes. Tandis que les autres cherchent à être vus, toi, tu cherches à voir vraiment. Et cela te rend différente. Et même si tu te sens parfois seul, c'est la preuve que ton aura vibre sur des fréquences anciennes et profondes. Ton âme n'est pas jeune, elle est éveillée. Tu ne peux pas faire semblant. Ton énergie repousse tout ce qui est faux. Tu n'es pas faite pour l'hypocrisie. Ton aura vibre dans la vérité, et tout ce qui n'est pas authentique te dérange profondément. Tu sens quand quelqu'un ment. Tu sens quand quelque chose n'est là que pour paraître. C'est pour cela que tu te retires souvent des environnements superficiels, des conversations creuses, des gens qui portent des masques. Tu ne peux pas faire semblant.
Même quand tu essaies de t'adapter, quelque chose en toi résiste. C'est comme si ton énergie refusait de jouer un rôle qui n'est pas sincère. Et tu sais ce que cela provoque? Les personnes prêtes à entendre la vérité sont attirées par toi. Mais celles qui vivent dans l'illusion t'évitent ou te rabaissent parce que ta simple présence révèle ce qu'elles tentent de cacher. Ton aura est comme un miroir limpide. Elle ne reflète pas ce qui semble vrai, mais ce qui est vrai. Tu attires des âmes blessées qui cherchent de la lumière, mais parfois elles t'épuisent. Ton énergie est douce et accueillante. Il y a quelque chose en toi qui inspire la confiance, le calme, la sécurité. C'est pourquoi tant d'âmes blessées sont attirées par toi. Elles ressentent, sans que tu dises un mot, qu'elles peuvent s'ouvrir à toi. Mais ce n'est pas toujours léger. Tu absorbes souvent la douleur des autres comme si elle t'appartenait. Tu te retrouves vidée, confuse, incapable parfois de faire la différence entre ce qui est à toi et ce que tu as inconsciemment pris sur toi. C'est le paradoxe d'une aura rare. Elle illumine, mais elle doit aussi apprendre à se protéger. Jung nous rappelait qu'aider les autres ne signifie pas se perdre en eux. Et toi, tu apprends peu à peu. Ta lumière n'est pas là pour sauver, mais pour réveiller. Tu ressens un appel mystérieux vers quelque chose de plus grand que toi. Il y a en toi une nostalgie que tu ne peux pas expliquer. Pas pour un lieu, pas pour une personne, mais pour quelque chose que tu n'as pas encore rencontré. Une vérité, une vision, une mission. C'est comme si ton âme t'appelait depuis un autre plan, un murmure profond qui te pousse à chercher, à lire, à explorer, à regarder le ciel et te demander « Que suis-je réellement venu faire ici ?» Cet appel ne vient pas de ton mental, il vient de l'inconscient. Jung l'aurait nommé le processus d'individuation, le voyage sacré vers ton soi véritable. Et toi, tu l'as ressenti. Peut-être que tu ne sais pas encore où cela te mène, mais tu sais que tu ne peux plus l'ignorer. Ton aura est rare, car elle ne vit pas dans le présent limité. Elle est guidée par une mission qui est encore en train de se révéler. Tu fais des rêves profonds, vivants, remplis de symboles et de messages. Tandis que d'autres oublient leurs rêves au réveil, toi, tu t'en souviens avec clarté. Parfois, ils sont troublants, parfois magnifiques, mais toujours porteurs de sens. Tu rêves d'images que tu ne comprends pas rationnellement, mais qui te parlent dans une langue secrète ancestrale. Une porte, un animal, un escalier, un visage. Ce ne sont pas des images au hasard, ce sont des messages, des voix de ton inconscient qui cherchent à te guider. Jung considérait les rêves comme des ponts entre la conscience et l'âme. Et celles qui ont une aura rare, comme toi, sont souvent plus connectées à ce monde invisible. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une communication. Ta psyché te parle et toi, tu es assez ouverte pour l'écouter. Tu ne t'adaptes pas facilement parce que tu es née pour être unique. Depuis toute petite, tu sens que tu es différente. Pendant que les autres cherchent à rentrer dans un moule, toi, tu ressens ce besoin intérieur, être toi-même. Même si cela veut dire être incomprise, même si cela te coûte le sentiment d'appartenance, tu n'es pas faite pour suivre la voie des autres. Et chaque fois que tu essaies de te forcer dans un rôle qui n'est pas le tien, quelque chose en toi s'éteint. Ton aura est rare parce qu'elle ne supporte pas le mensonge. Elle porte une fréquence unique, pas faite pour être imitée, mais pour être révélée. Jung disait que l'individuation, c'est le détachement du collectif pour devenir pleinement soi. Et toi, au fond de toi, tu l'as toujours su. Ton chemin n'est pas à trouver, il est à créer. Les enfants et les animaux te regardent avec des yeux remplis d'émerveillement. Les êtres purs reconnaissent les énergies pures, et les enfants, comme les animaux, perçoivent ce que les adultes ont oublié. Ils t'observent en silence, te suivent du regard, te sourient sans raison, s'approchent de toi sans peur, parce que ton aura attire quelque chose qu'ils comprennent immédiatement. Tu n'es pas un danger, tu es un refuge. Ton énergie est douce, mais profonde. Tu n'as pas besoin de parler pour être comprise. Ta seule présence communique, et c'est l'une des preuves les plus discrètes, mais les plus authentiques, d'une âme rare. Ceux qui sont encore connectés à leur instinct, ceux qui n'ont pas encore construit de murs autour de leur cœur, te reconnaissent.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la vérité, c'est le langage de l'âme, et tu le parles. Tu portas une tristesse noble, comme si tu portais la douleur du monde. Tu n'es pas toujours triste, mais au fond de toi, il y a une mélancolie qui ne disparaît jamais complètement. C'est comme si tu ressentais la douleur collective de l'humanité, comme si une partie de toi pleurait pour des blessures qui ne t'appartiennent même pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'empathie élevée. C'est un cœur qui a trop vu, une âme qui s'est brisée puis qui s'est reconstruite en silence. Jung disait que ceux qui brillent le plus sont souvent ceux qui ont traversé les ténèbres les plus profondes. Et toi, tu le sais, parce que chaque blessure est devenue une porte. Et derrière cette porte, ton aura a appris à respirer. Cette tristesse noble ne t'affaiblit pas, elle te rend humaine, vraie, inoubliable. Les gens te disent que tu as changé leur vie, même, sans le vouloir. Tu ne te présentes pas comme une guide. Tu n'enseignes rien, mais d'une manière ou d'une autre, ta présence transforme. Les gens te disent qu'après avoir parlé avec toi, quelque chose a changé à l'intérieur d'eux, comme s'ils avaient eu une vue pour la première fois. Et toi, tu es surprise, car tu n'avais rien fait de spécial. Tu étais simplement présente, tu écoutais, mais c'est précisément cela, ta force. Ton aura ne force rien, elle réveille. Carl Jung parlait du pouvoir transformateur de ceux qui ont intégré leur inconscient. Ceux qui ont rencontré leur propre ombre deviennent une lumière silencieuse pour ceux qui vivent encore dans le noir. Et c'est pour cela que même dans le silence, tu laisses une empreinte dans chaque âme que tu rencontres. Quand tu entres dans une pièce, l'énergie change, même si tu ne dis rien. As-tu déjà remarqué comme l'atmosphère se transforme quand tu arrives? Tu n'élèves pas la voix, tu ne cherches pas à te faire remarquer et pourtant, quelque chose change. Les gens se retournent, certains se sentent attirés, d'autres étrangement mal à l'aise. Parce que ton aura touche une corde profonde, elle révèle des vérités que beaucoup préfèrent fuir. Tu n'as pas besoin de parler. C'est ton énergie qui parle. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as intégré, et tu n'as pas besoin de te justifier. Ceux qui sont vraiment éveillés le ressentent. Jung disait que l'énergie psychique a un impact réel, et ta simple présence est un appel pour les âmes conscientes et un miroir insupportable pour celles qui vivent encore dans l'oubli d'elles-mêmes. Tu ressens que ta mission n'est pas simplement de vivre, mais d'éveiller. Il y a en toi une certitude silencieuse. Tu sais que la vie ne se résume pas à survivre, travailler, obéir, répéter. Il y a autre chose. Une flamme discrète en toi te pousse à chercher à transmettre, à laisser une trace qui va bien au-delà de ta propre existence. Tu ne veux pas seulement vivre, tu veux éveiller. Tu veux rappeler aux autres qui ils sont vraiment, parce que, toi-même, tu as dû te le rappeler. Ton aura est rare, car elle ne vient pas d'un désir de plaire, mais d'un engagement silencieux envers quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus vrai. Et c'est dans cette fidélité silencieuse que ton énergie devient inoubliable. Au-delà des signes, la vérité cachée d'une aura rare. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, peut-être commences-tu enfin à voir ce que tu as toujours senti. Ton aura est différente, pas meilleure, pas supérieure, juste rare. Et dans un monde qui célèbre le bruit, ceux qui portent une lumière silencieuse sont souvent incompris. On t'a dit que tu étais trop sensible, trop profonde, trop émotive, trop silencieuse, trop vraie. Mais voici une vérité que personne ne t'a dite. Ta sensibilité est un don. Ta profondeur est une boussole qui te guide dans des territoires de l'âme où peu osent s'aventurer. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et toi, sans même t'en rendre compte, tu as déjà commencé ton éveil, le poids invisible de ceux qui ont une aura rare. Avoir une aura rare, c'est marcher avec le cœur à nu dans un monde qui te demande de le cacher. C'est voir ce que les autres ignorent, ressentir ce que les autres fuient, aimer ce que les autres craignent. C'est percevoir la beauté là où les autres ne voient que défauts.
C'est rester éveillé dans une époque qui glorifie l'endormissement. C'est ne pas parvenir à rentrer dans le moule. Non pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu es trop vrai. On t'a souvent fait sentir que tu étais trop sensible, trop silencieuse, trop intense, trop différente. Mais celles qui ont une aura rare ne peuvent pas vivre à la surface. Elles ont été appelées à descendre là où peu osent regarder. Chaque fois que tu t'es senti exclu, la vie te protégeait d'un lieu où tu t'aurais perdu. Chaque fois que tu t'es senti seul, ton âme t'invitait à te souvenir. Et chaque fois que tu te demandais « Pourquoi moi ?», la réponse était « Parce que toi, tu peux traverser et revenir ». Jung disait que l'âme s'exprime à travers les symboles, les rêves et le silence. Et toute ton existence est un symbole, un message vivant pour ceux qui ont oublié leur propre lumière. Tu n'es pas ici pour suivre, tu es ici pour éveiller. Pas par les mots, mais par ton exemple, par ta cohérence, par ta vibration, par cette grâce silencieuse qui ne s'impose jamais, mais qui transforme tout. Et oui, ce chemin est exigeant. Il demande une force invisible, une foi aveugle et une forme d'amour qui ne réclame rien en retour. Mais quand tu doutes de toi, rappelle-toi, les âmes anciennes sont toujours mal comprises au début, car elles portent des vérités trop profondes pour un monde superficiel. Mais un jour, tu croiseras un regard qui reconnaît, une vibration qui résonne, une blessure qui raconte la même histoire. Et ce jour-là, quelque chose se produira. Nous nous réveillons, nous nous souvenons, nous nous retrouvons. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, dans ton souffle ou dans ta poitrine, alors sache ceci. Ils ne sont pas arrivés par hasard, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de ce lieu sacré où ton âme a toujours habité. Peut-être que ton aura est rare, parce qu'elle porte des vérités que le monde a oubliées, et ta mission n'est pas de les expliquer, mais de les incarner, de les vivre, de les être. Cesse de demander la permission d'exister tel que tu es. Cesse d'éteindre ta lumière pour être accepté par ceux qui ne s'acceptent même pas eux-mêmes. Tu as marché assez longtemps dans le silence. Il est temps de te rappeler qui tu es. Si ces paroles ont fait vibrer quelque chose en toi, laisse un like pour honorer ton aura. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin à nos côtés et dans le commentaire épinglé, tu trouveras des ressources précieuses pour les âmes comme la tienne, celle qui s'éveille à quelque chose d'ancien. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour t'adapter, tu es ici pour éveiller et ce monde a besoin de ta lumière. Monsieur.